Chapitre du livre de Jérémie. Vous avez, je pense, noté que les lectures que j'ai faites dans la première partie de notre culte provenaient principalement du livre de Jérémie. Je sais bien que notre temps sera très court pour parler d'un si grand livre en une fois, peut-être faudra-t-il un peu plus d'une fois, nous verrons, mais je me suis dit que si je faisais déjà des lectures du livre de Jérémie dans l'heure précédente, cela nous mettrait déjà sur la voie de notre travail. Alors je lis maintenant le chapitre introductif du livre, le chapitre 1er, qui nous rapporte la vocation du prophète, et je la lis dans la Bible du Semeur. Ce livre contient les paroles de Jérémie, fils de Hilkiyahu, l'un des prêtres qui habitait à Anathoth, dans le territoire de Benjamin. L'Éternel lui a parlé la 13e année du règne de Josias, fils d'Amon et roi de Juda, et sous le règne de Jehoiakim, fils de Josias, roi de Juda, et jusqu'à la fin de la 11e année du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la déportation des habitants de Jérusalem au 5e mois. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Je répondis, hélas, Seigneur Éternel, je ne sais pas m'exprimer car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te protéger, l'Éternel le déclare. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche, et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission vers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu, me dit l'Éternel. Eh bien, je veille sur ma parole pour accomplir ce que j'ai dit. Puis l'Éternel m'adressa une seconde fois la parole. Que vois-tu encore? Et je répondis, je vois un chaudron en train de bouillir et qui se trouve au nord. Et l'Éternel me dit, c'est en effet du nord que le malheur viendra se déverser sur tous les habitants de ce pays, car je vais appeler tous les peuples des royaumes du nord, l'Éternel le déclare. Ils viendront et chacun installera son trône devant les portes de Jérusalem, face à tous ses remparts et à tous ceux des villes de Juda, et je rendrai mon jugement contre les habitants de ce pays pour tout le mal qu'ils ont commis, parce qu'ils m'ont abandonné, afin d'offrir des sacrifices à d'autres dieux et de se prosterner devant les dieux qu'ils se sont fabriqués. Toi donc, mets ta ceinture et lève-toi, tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne te laisse pas terrifier par eux, sinon c'est moi qui, devant eux, m'en vais te terrifier. Et moi, je fais de toi comme une ville fortifiée, comme un pilier de fer et un rempart de bronze, face à tout le pays, face au roi de Juda, à ses ministres, à ses prêtres et à son peuple. Ils vont combattre contre toi, mais ils ne l'emporteront pas, car je suis avec toi, l'Éternel le déclare, je te protégerai. Prophète qu'on a désigné, c'est un savant tchèque qui a choisi ce titre, un savant tchèque que j'ai rencontré d'ailleurs il y a quelques années, 3 prophètes en un temps de ténèbres. Ces 3 prophètes se situent dans la deuxième moitié du 7e siècle avant Jésus-Christ, et on peut certes considérer que ce 7e siècle avant Jésus-Christ a été un temps ténébreux, dont les ténèbres n'ont fait que s'épaissir en rougeoyant vers la fin de la période. Ce fut le temps de la transition d'un grand empire tyrannique à un autre. D'abord, c'était les Assyriens, ceux qui occupent maintenant en gros le territoire de l'Irak. C'étaient les Assyriens qui dominaient tout le Moyen-Orient, et ils étaient féroces. Et puis, ils ont connu des difficultés internes.
certaines populations, surtout dans les régions montagneuses du nord-ouest, ont commencé à faire des incursions dans leur territoire, leur puissance s'est désagrégée, mais à la place, un autre empire s'est mis en place, l'empire néo-babylonien, et pour tous les petits peuples, parmi lesquels se trouvait le peuple de Juda, le sort n'a pas été meilleur. Il y a eu entre les deux empires, au moment où les Assyriens perdaient de leur force et où les Babyloniens n'étaient pas encore les complets vainqueurs, il y a eu un très court répit, mais ça a été un peu comme l'histoire de plusieurs des peuples de l'Est européen qui n'ont échappé à l'horreur nazie, hitlérienne, qu'en tombant ensuite sous la terreur soviétique stalinienne. Pour les peuples du Moyen-Orient de l'époque, les Babyloniens ont succédé aux Assyriens. C'était une période de guerre, une période d'oppression. Et pour Juda, en particulier, le petit royaume de Juda, capitale Jérusalem, ça a été le temps de la fin, l'agonie, la fin du 7e siècle, puis le tout début du 6e. Ensuite, ça a été la dernière période d'existence en tant que royaume et nation de Juda, avec à la fin, en 587, la destruction de la ville, la déportation du gros de la population et même la ruine du temple de l'Éternel. Période extrêmement difficile. Alors les trois prophètes que nous avons étudiés la dernière fois, surtout Sophonie et encore davantage Habacuc, ont déjà vécu dans cette période troublée et sombre. Mais Jérémie, le grand prophète que nous considérons aujourd'hui, a été mêlé aux événements de manière plus étroite encore. On peut dire que raconter la vie de Jérémie, c'est presque automatiquement faire l'histoire de cette période pour le royaume de Juda. Et le titre du livre, déjà, qui mentionne les rois, nous permet de nous y retrouver. Je vous fais le petit schéma au tableau, le schéma de la biographie de Jérémie, qui coïncide avec ce que j'appelle l'agonie du royaume de Juda. La première phase est relativement heureuse quand même. Jérémie naît vers 645, on n'a pas la date exacte de sa naissance, et en 640, le roi Josias, qui n'a que 8 ans au moment où son père meurt et où il vient sur le trône, le roi Josias est un roi fidèle, un roi qui souhaite plaire à l'Éternel. Dès son enfance, semble-t-il, il a eu ces dispositions. Alors la première période est une période qui n'est pas trop difficile pour Jérémie, qui grandit comme un petit enfant et qui, adolescent encore, nous l'avons lu, encore fort jeune, sans doute vers 17-18 ans, peut-être un tout petit peu plus tôt, mais c'est en 627 en tout cas, la 13e année de Josias, est appelé au ministère prophétique par le Seigneur. Le roi Josias est un roi pieux, et en 622, il lance une grande réforme pour nettoyer le pays de l'idolâtrie qui y a prospéré, en particulier sous le règne du père de Josias et de son grand-père, Manassé. Le grand-père de Josias avait été un roi très corrompu dans son allégeance religieuse. Or, en 622, on retrouve, en faisant des travaux dans le temple, un rouleau de la loi, probablement du Deutéronome, que l'on avait, semble-t-il, oublié. Le roi Josias prend la chose très à cœur et, pour conformer le pays à la loi de l'Éternel, il lance une grande campagne. C'est là le temps de la réforme lancée par le roi Josias. Mais bien sûr, le roi Josias a eu le soutien des prophètes, il a envoyé des prédicateurs partout, il a eu des administrateurs, et certainement Jérémie, après 622, il était déjà depuis quelques années introduit dans le ministère prophétique par sa vocation, après 622, a été l'un des prédicateurs de cette réforme. Mais les choses se gâtent à mesure que la puissance babylonienne grandit, élimine complètement les restes du pouvoir assyrien, mais devient une forte menace pour les petits pays et pour Juda. En 609, Josias
meurt dans la bataille de Megiddo, comme il savait par la prophétie de Jérémie lui-même que les Babyloniens allaient gagner. Lorsque le Pharaon se porte à la rencontre du roi de Babylone pour essayer d'empêcher son expansion, le roi Josias pense que c'est une bonne occasion pour lui de se mettre du côté du vainqueur. Il essaye de barrer la route au Pharaon et puis il se fait culbuter, il meurt dans la bataille. Et à partir de 609, après un bref intermède où un premier fils de Josias monte sur le trône mais est tout de suite emmené captif par le Pharaon qui regagne l'Égypte, c'est un roi fils de Josias, mais tout à fait différent de lui quant aux orientations, Jehoiakim, qui devient le roi de Jérusalem. Et à partir de ce moment-là s'ouvre une deuxième phase dans le ministère de Jérémie. Jérémie, après 609, est le prophète, pourrait-on dire, de la résistance, d'une opposition spirituelle à Jehoiakim. Le roi Jehoiakim, il essaye de s'allier à l'Égypte pour pouvoir résister aux Babyloniens, mais parfois il est obligé d'user de double langage, de dissimuler. En 605, après la grande bataille qui marque le triomphe des Babyloniens sur les Égyptiens, la bataille de Carchemish sur l'Euphrate, là le Pharaon est battu à plate couture, il est obligé de fuir en Égypte. Après cela, Jehoiakim, il est obligé de s'aplatir devant Nebuchadnezzar, l'empereur de Babylone, le roi de Babylone. Il est obligé de se soumettre, de payer un tribut, de laisser partir un groupe d'otages des meilleures familles de Jérusalem. Nous en reparlerons parce que parmi eux, il y avait Daniel. Nous en reparlerons quand nous étudierons le livre de Daniel. Jehoiakim est obligé de supporter tout cela, mais il le fait la rage au cœur, parce qu'il hait les Babyloniens, il voudrait lui s'allier aux Égyptiens. Et il fait passer sa rage sur le prophète. Le prophète Jérémie, lui, dit, ce sont les Babyloniens, et bien sûr, ce sont des idolâtres aussi, mais ce sont les Babyloniens qui sont le bâton de Dieu pour châtier son peuple. Il faut s'humilier sous la puissante main de Dieu et sous le bâton qu'il emploie. Il ne faut pas essayer de résister aux Babyloniens et surtout pas essayer de trafiquer avec les Égyptiens. Mais ça ne plaît pas du tout au roi, et il y a une crise qui nous est rapportée au chapitre 36, sans doute peu après cette victoire des Babyloniens et cette soumission forcée de Jehoiakim, 604, semble-t-il, quant aux dates. Voyez, il y a une toute petite marge d'erreur possible sur les dates, on essaye de retrouver la chronologie. Mais vers 604, donc, le chapitre 36 nous raconte comment le roi Jehoiakim a manifesté publiquement son mépris de la parole de l'Éternel. Jérémie avait écrit ses prophéties sur pas mal d'années sur un rouleau. Il en avait fait un livre. Je dis Jérémie avait écrit, en fait, il avait un secrétaire. Il avait Baruch, fils de Néria, comme secrétaire. Là, cela nous est dit très clairement dans son livre. Baruch était un homme des sphères dirigeantes, en fait. C'est un homme de très, très grande famille à Jérusalem, mais il avait décidé de se mettre au service du prophète. Il avait opté de manière résolue pour le parti du vrai Dieu, et il servait de secrétaire à Jérémie. Alors le roi, devant toute sa cour, prend le livre et puis le découpe en petits morceaux, il prend son canif, il déchire des lanières, et puis il les jette dans le brasero qui est devant lui, montrant ainsi qu'il n'a cure de cette parole de Dieu par le prophète Jérémie. Alors après ça, le prophète Jérémie, qui a été protégé, parce que le roi aurait voulu le faire périr, le prophète Jérémie, qui a pu échapper à la police du roi, a dicté une nouvelle fois à Baruch toutes ces prophéties. C'est le noyau du livre que nous avons, du livre de Jérémie. Mais vous voyez la crise qu'il y a eu pendant cette période. Jérémie, en quelque sorte, fait de la résistance au nom de l'Éternel contre ce roi impie qu'est Jehoiakim. Alors vers 602-601, Jehoiakim s'est carrément révolté contre Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, auquel il était
normalement assujetti, auquel il devait un tribut. Il a refusé de payer son tribut. Il est probable qu'il a été enhardi par une petite victoire des Égyptiens. Il y a dû y avoir, c'est ce que j'ai lu dans un livre de F.F. Bruce, il y a dû y avoir une victoire de l'armée égyptienne, mais ça a été très, très local, vous voyez, ça n'a pas changé le rapport de force, mais il y a eu une victoire des Égyptiens sur les Babyloniens, et du coup, Joachim s'est dit, ça y est, c'est le moment, les Babyloniens sont battus, je vais pouvoir reprendre mon indépendance par rapport à eux et traficoter nouveau avec les Égyptiens. Mais c'était évidemment un calcul insensé, et Nebuchadnezzar, après quelque temps, il a mis le temps, en 598, est venu avec une immense armée et a mis le siège devant Jérusalem. Pendant le siège, le roi Joachim est mort, en décembre. On ne sait pas exactement les circonstances. Le prophète Jérémie avait prophétisé qu'il aurait l'enterrement d'un âne. C'est dans le livre de Jérémie. Il ne nous est pas rapporté comment les choses se sont faites, mais certainement cette prophétie s'est accomplie. Sinon, Jérémie aurait été dénoncé comme faux prophète, ayant prophétisé quelque chose qui ne se serait pas accompli. En tout cas, c'est en décembre, ça on le sait, en décembre 598, que Joachim est mort. Dans Jérusalem assiégée, son fils Jéhoïakin est monté sur le trône. Mais juste pour 3 mois en fait, parce que la ville a été prise en 597, au mois de mars, si je me rappelle bien, au mois de mars 597. À ce moment-là, Nebuchadnezzar a déporté une partie de la population, parmi laquelle se trouvait d'ailleurs Ézéchiel, nous en reparlerons la prochaine fois. Il a emmené Jéhoïakin, captif, et puis il a pris un autre fils de Josias, d'une autre mère, parce que il y avait plusieurs reines, plusieurs femmes dans ce système des cours royales de l'époque. Il a pris un autre fils de Josias, dont il a changé le nom pour bien montrer que c'était son vassal, sa créature, et l'a mis comme roi à Jérusalem à la place de Jéhoïakin. Donc c'était l'oncle ou le demi-oncle de Jéhoïakin en fait. Et il l'a appelé Sédécias. Sédécias était un assez bon bougre. En fait, il a par moments protégé Jérémie. Mais un peu comme Pilate, un peu comme Félix dans le livre des Actes, c'était un de ces hommes au pouvoir qui ont les apparences de la force, mais en fait un caractère finalement plutôt timoré, qui n'ont pas vraiment du caractère, et qui se laissent manœuvrer par leur entourage. Alors on voit très bien que Sédécias, qui était d'une mère pieuse, qui donc aurait dû continuer dans la voie de Josias, son père, et c'est pour ça que le roi de Babylone avait choisi cet homme-là pour le mettre sur le trône en 597, on voit bien que Sédécias, c'est au fond de lui que Jérémie a raison, que la sagesse, la volonté de Dieu, serait qu'il se soumette aux Babyloniens, qu'il soit un vassal fidèle, et puis comme ça le peuple aurait moins à souffrir. Mais il est entouré de toute une clique à Jérusalem, sa cour, ses ministres, etc., qui, eux, sont dans la ligne de Joachim, qui continuent à se dire c'est l'Égypte qui devrait nous aider, il faut nous libérer du joug babylonien, faisons confiance à l'Égypte. Et Sédécias est incapable de résister à cette pression de son entourage. Ce qui fait que ce temps, la dizaine d'années, juste un peu plus de 10 ans du règne de Sédécias, est pour le prophète Jérémie une période extrêmement difficile, bien qu'il ait un certain soutien royal. Sédécias essaye de le protéger par moments. En gros, Jérémie est rejeté par l'opinion publique, et en particulier par les grands, qui lui en veulent énormément, qui le considèrent comme un traître à la nation, comme quelqu'un qui démoralise les combattants.
qui est à la solde des Babyloniens, parce qu'il dit qu'il faut se soumettre aux Babyloniens, c'est la seule voie raisonnable. C'est cela que Dieu a commandé. Donc une période où il est rejeté, c'est dans cette période qu'il a à souffrir physiquement le plus. Il est jeté dans une citerne où il y a de la boue au fond, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a de la boue, et c'est pour qu'il y crève qu'on le jette dans cette citerne. Et finalement, Dieu met au cœur d'un homme qui s'appelle Ebed-Melech, un étranger semble-t-il, de le nourrir et de le sortir, mais Jérémie souffre là le rejet de toute la population de Jérusalem. Alors Sédécias, donc au début, installé par le roi de Babylone, paye son tribut, mais poussé par la clique qui l'entoure, il se rebelle à son tour, comptant sur le soutien égyptien, et ce qui doit arriver arrive alors. Nebuchadnezzar revient avec sa grande armée, et c'est le deuxième siège, grand siège de Jérusalem, et cette fois alors c'est la fin. 587, c'est la prise de la ville. Sédécias est rattrapé, on égorge ses fils devant lui, puis on lui crève les yeux. La ville est détruite après des horreurs de famine pendant le siège, c'est épouvantable. Le livre des Lamentations nous raconte ces choses, des femmes qui ont été jusqu'à manger leurs propres enfants, tellement c'était folle de faim, des choses épouvantables. Après donc ce siège, la ville est détruite et le temple lui-même est complètement rasé. Nebuchadnezzar, cette fois, il en a assez. Ces Judéens ont assez agacé avec leurs révoltes successives. Il détruit complètement la ville. Il sait, parce qu'il a un bon service de renseignement, que Jérémie a prêché qu'il fallait se soumettre à Babylone. Alors, Jérémie, qui est dans un convoi de captifs, de gens qu'on va emmener en déportation, on le reconnaît, non, on le libère, et tu peux aller où tu veux. Et c'est un ami de Jérémie, un de ceux qui avaient suivi la ligne de Josias et de sa réforme, Guédalia, qui est nommé haut commissaire, gouverneur, par le roi de Babylone, dans ce qui reste du pays, avec ceux qui n'ont pas été déportés. Mais même dans cette dernière phase, après 587, il faut que le malheur aille jusqu'au bout. En fait, il ne reste plus que quelques Babyloniens, quelques officiers autour de Guédalia dans le pays, force d'occupation mais minime. Et des gens se disent, en particulier un prince de sang royal, Ishmaël, que finalement on peut renverser la situation. Ils assassinent Guédalia, fomentent un complot, espérant chasser les Babyloniens. C'est de la folie. Et d'ailleurs plusieurs autres là-bas s'en rendent compte. Ce Ishmaël doit s'enfuir, bien qu'il ait réussi son attentat, il ne réussit pas sa révolution en quelque sorte. Seulement, les gens qui restent alors sont terrorisés. L'attentat a impliqué la mort non seulement de Guédalia, mais de certains officiers babyloniens. On se dit, mais quand les Babyloniens vont revenir, ils vont tout massacrer. Alors ils sont complètement terrorisés. Et ils demandent à Jérémie, qui est là, ce qu'il faut faire de la part de l'Éternel. Et puis Jérémie, au bout d'un certain temps, leur apporte la réponse, restez, les Babyloniens ne vous feront pas de mal, ils comprendront ce qui s'est passé. Ce n'est pas vous qui avez commis de tels actes. Mais ils sont tellement paniqués qu'ils décident de fuir quand même en Égypte et d'amener de force Jérémie et Baruch avec eux. Et alors, à la fin de la vie de Jérémie, donc il se trouve en Égypte, cette Égypte contre laquelle il a si souvent prêché. Il se trouve là en Égypte. Ses compatriotes qui l'ont amené de force reviennent aux idoles en disant, quand nous servions les idoles, sous le règne de Manassé, tout allait bien pour nous. C'est depuis que Josias a fait sa réforme que les choses se sont envenimées pour nous. Alors Jérémie essaye de contrer par une prédication fidèle à ce qu'il a toujours dit, cette rechute dans l'idolâtrie. Et d'après la tradition juive, c'est pas raconté dans le livre, finalement ses compatriotes tellement irrités l'ont tué à coups de pierre. Jérémie donc est mort lapidé
par ses propres compatriotes en Égypte. Vous vous rendez compte de la voie de douleur qui a été la sienne. Toujours pire, semble-t-il, puisqu'il a fini sous les pierres qu'on lui jetait, parce qu'il était resté fidèle au témoignage. L'histoire de Jérémie est une histoire de souffrance, et l'histoire de Jérémie, donc, est liée à toutes les phases de cette agonie du royaume de Juda. Et une chose qui m'impressionne beaucoup, et dont je tire une leçon tout de suite, c'est que Dieu a choisi, pour être son témoin à travers cette période si dure, un homme sensible. On le voit bien quand on lit ses écrits. Jérémie était pas tout le contraire du dur blindé par les épreuves qui réussit à ne plus ressentir grand-chose parce qu'il s'est durci, cuirassé contre le malheur, et qui dit les choses alors brutalement parce qu'au fond il ne ressent pas si profondément. C'est juste le contraire avec Jérémie. Dieu a choisi un prophète qui ne cesse de dire sa souffrance, qui devant parler de malheur éprouve ce malheur en lui-même, qui étant rejeté par les siens à cause de ce qu'il annonce au nom de Dieu, en souffre terriblement, maudit le jour de sa naissance. Il aurait bien mieux fait de mourir comme un avorton, ma mère aurait dû faire une fausse couche plutôt que de me laisser vivre comme ça. Par moments, il y met un pâle humour en disant je n'ai prêté d'argent à personne, je n'en ai emprunté à personne, et pourtant tout le monde est contre moi. C'est un homme sensible que Dieu a choisi pour ce temps de souffrance. Alors nous aurions peut-être fait le contraire, nous. Nous aurions dit, bon, puisque ça va être si difficile, prenons un macho blindé, mais Dieu a choisi juste le contraire. Et il me semble que nous avons là une indication précieuse sur la sagesse de Dieu, sur les choix que Dieu fait quand il appelle. Il ne veut pas que le message de condamnation et de malheur apparaisse comme le message de gens cruels qui se lèvent au-dessus des autres. Ben, c'est bien fait pour vous, hein, vous allez rôtir en enfer et c'est ce que vous avez mérité, puis c'est tout. Dieu ne veut pas, parce que ce n'est pas du tout son propre sentiment. Dieu, s'il nous parle des châtiments qui viennent pour les impénitents, le fait avec une infinie tristesse. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Et donc, lorsqu'il y a un message de jugement, il choisit plutôt, pour que ce soit dans la note juste, un homme sensible comme Jérémie. Je crois que c'est très précieux pour nous de le discerner dans l'histoire de Jérémie. Vous voyez quel est donc le schéma de la vie de Jérémie, quelles sont les grandes phases de son ministère. J'ai prévu, mais je regarde l'heure qu'il est, oui, j'ai prévu plusieurs éléments d'étude ensuite. Je ne vais pas pouvoir les traiter tous aujourd'hui, donc je reporte une partie sur l'année, non, pas l'année quand même, le mois prochain, au mois de décembre, Dieu voulant. Ce sera la suite donc du livre de Jérémie. Je crois que maintenant, dans le temps qui nous reste, nous ferions bien de nous attacher au récit de sa vocation, qui est très riche, très intéressant, et qui déjà indique ce qui allait être le ministère de Jérémie à partir de 627. Donc la vocation se situe en 627, 13e année du roi Josias, et elle nous fait comprendre déjà comment Dieu allait conduire son prophète. Nous avons lu ensemble ce récit, parce que ça, je comptais bien en effet que nous prenions du temps pour le considérer. Et il me semble qu'il y a 3 points particulièrement intéressants à y relever. Je les annonce dès maintenant. Il y a tout ce qui concerne la relation de Jérémie avec Dieu. Comment Dieu se révèle à lui, quel est le style, en quelque sorte, du rapport entre Jérémie et son Dieu. C'est particulièrement intéressant à comparer à ce que nous voyons dans le cas d'autres prophètes
C'est le même Dieu, mais les hommes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et les circonstances, le type de ministère qu'ils vont avoir ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Eh bien, on peut voir déjà dans le récit de la vocation comment Dieu se montre autrement, se révèle avec un visage légèrement différent pour s'adapter en quelque sorte au prophète qui est en cause. Alors, comment Dieu se révèle-t-il à Jérémie dans ce récit de vocation? Comme à Ésaïe, comme à Ézéchiel, Dieu se révèle dans sa grandeur souveraine. Vous vous rappelez qu'à Ésaïe, Dieu s'est révélé dans la vision du chapitre 6, au milieu des séraphins, sur un trône élevé, la majesté de Dieu, Saint, 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 l'Éternel des armées. Et à Ézéchiel, c'est la vision du char divin, et tout en haut, sur le trône, dans un éclat insoutenable, avec l'arc-en-ciel, comme une figure humaine. Dans ces trois cas, pour les trois grands prophètes, Dieu se révèle dans son élévation suprême, dans sa souveraineté. Mais avec une note particulière pour chacun. Dans le cas d'Ésaïe, c'est la seigneurie sur le cosmos entier. C'est la sainteté du roi. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, c'est-à-dire le Seigneur du cosmos. Les armées, c'est pas les armées qui vont à la bataille. Il ne faut surtout pas croire ça quand on voit la formule l'Éternel des armées dans l'Ancien Testament. Ce sont les armées du ciel, comme beaucoup de passages le montrent, c'est-à-dire d'une part les étoiles et d'autre part les anges. C'est le Seigneur de toutes les puissances du cosmos. C'est pour ça que certaines Bibles, la Bible en français courant, ne dit pas le Seigneur des armées ou l'Éternel des armées, mais le Seigneur de l'univers. C'est bien ça le sens. Mais aussi de l'univers invisible, l'univers visible et invisible, il en est le Seigneur. Il se révèle comme ça à Ésaïe. Pour Ézéchiel, nous le verrons quand nous étudierons Ézéchiel, mais je dis brièvement qu'il se révèle comme celui qui est impensable, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Dans le cas de Jérémie, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus familier, beaucoup plus humain, pourrait-on dire. Il se révèle à lui et il lui dit « Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. » Ça, c'est la bonne traduction. Le Sommer a la bonne traduction. Ce n'est pas « je te connaissais », mais « je t'ai connu » au sens de choisir, qui est souvent le sens biblique. C'est « je t'ai connu, je t'ai choisi, je t'ai distingué. Avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi. » C'est le choix divin, la prédestination divine, l'élection de Dieu. La souveraineté de Dieu est ici révélée non pas sous son aspect cosmique, mais sous son aspect personnel, particulier. Dieu a pensé à chacun de nous, dès avant la fondation du monde. Nous sommes dans son plan d'une manière précise, individuelle. Voilà ce que Dieu révèle de sa souveraineté à Jérémie. Vous voyez, c'est cet aspect-là qui montre que le lien avec Dieu est tout de suite un lien personnel. Le Dieu qui a déjà enregistré mon nom, l'a inscrit dans son plan dès avant que je vienne à l'existence. C'est un Dieu qui, bien sûr, veut avoir avec moi un rapport hautement individualisé, tout à fait intime et personnel. Et c'est bien ensuite ce qu'on voit. C'est sous la forme d'un dialogue, vous voyez, très très libre, très, très spontané. Bien que Dieu soit un Dieu souverain, Jérémie n'hésite pas à parler. Mais je peux pas, je suis trop jeune, je suis inexpérimenté, je suis qu'un adolescent. Et Dieu dit, touche sa bouche simplement. Je mets mes paroles dans ta bouche. C'est très simple, c'est très familier. Et ça va correspondre au style du rapport à Dieu de Jérémie tout au long du livre. Dans le livre de Jérémie, il y a des passages qu'on appelle les confessions de Jérémie. Ça ne c'est pas confession au sens d'aller à confesse, ou de dire voilà les péchés que j'ai commis. C'est pas du tout ce sens-là. C'est le même sens que dans le livre des confessions de saint Augustin. C'est-à-dire l'expression dite à Dieu de tout
de tout le sentiment du cœur. Les peines, les joies. Nous avons des feuillets, en quelque sorte, des confessions de Jérémie qui sont semées dans son livre, où il parle à Dieu librement, où il laisse déborder son cœur. Il y a l'appareil dans aucun des autres prophètes. C'est vraiment typique de Jérémie. Cette qualité si personnelle et si libre dans son rapport à Dieu. Et en ce qui concerne donc l'inspiration divine du prophète, parce qu'être prophète, c'est dire les paroles de Dieu, au nom de Dieu, la manière dont Dieu promet l'inspiration à Jérémie en disant « Je mets mes paroles dans ta bouche » correspond exactement au style de son rapport personnel avec Jérémie. Pour Ésaïe, vous vous rappelez, pour Ésaïe, c'est dans cette vision éclatante, pleine de feu, etc., l'ange qui va prendre une braise sur l'autel, qui l'applique sur ses lèvres. Voyez. Dans le cas d'Ézéchiel, c'est un rouleau qui devra manger, qui représente la parole de Dieu, à intérioriser avant de la transmettre. Vous voyez, c'est un autre registre avec Jérémie. C'est très intéressant d'observer cette adaptation de Dieu, et je crois que nous pouvons en tirer, là aussi, cette loi générale que Dieu s'adapte à chacun de nous, que Dieu a son style. C'est pour ça qu'il ne faut pas imiter l'expérience religieuse du voisin, que c'est vraiment sot, c'est ingrat par rapport à cette finesse de l'adaptation de Dieu, qui s'occupe de nous de façon vraiment tout à fait personnelle. Vous savez, le mot personnalisé qu'utilisent les commerciaux, ils vous disent cadeau personnalisé, en fait c'est un ordinateur, etc. Ça n'a rien de personnel, c'est tout du bidon. Mais Dieu, lui, il sait personnaliser vraiment. Et on le voit bien dans le cas de Jérémie, il le fait aussi pour chacun de nous. Là, c'est le premier point que dans ce récit, je relève. Le deuxième point concerne la mission que Jérémie reçoit. Il y a deux éléments à propos de cette mission. Au verset 5, Dieu lui dit « Je t'ai établi prophète pour les nations » ou prophète des nations. Et puis au verset 10, « Sache que je te confie aujourd'hui une mission vers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Alors là, je pense que le premier commentaire doit concerner l'expression un peu énigmatique « prophète des nations », pour les nations, si on veut traduire de cette façon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le seul, Jérémie, qui ait reçu ce titre dans tous les livres de prophètes de l'Ancien Testament. Or, pourtant, il n'a pas été le seul à parler de nations étrangères et d'avoir des prophéties sur les nations étrangères. On en trouve un peu partout. On en trouve beaucoup chez Ésaïe, beaucoup chez Ézéchiel. Il y a des portions entières de leurs livres qui sont consacrées à des oracles sur les nations. Donc ça veut sans doute dire plus que tu vas prophétiser sur les nations, parce que toutes les autres l'ont fait aussi. Pourquoi est-ce que Jérémie est appelé prophète des nations pour les nations? Les nations, ça veut dire donc les non-juifs, les autres royaumes ou peuples. Je ne peux pas vous donner une réponse entièrement certaine. C'est ce que je crois que je vais vous dire, mais j'en ai pas la preuve formelle. Et il me semble que ce qui a caractérisé Jérémie, c'est qu'il a été le prophète de la victoire complète des nations sur son propre peuple. Il a été le prophète qui a assisté à la fin, à la mort du royaume de Juda. Et il a joué un rôle important, il a été le porte-parole de Dieu numéro 1 dans toute cette période douloureuse. Il est apparu comme l'agent des Babyloniens. Beaucoup de ses compatriotes l'ont soupçonné d'être simplement un propagandiste de la cause babylonienne. Donc vraiment, on l'a pris pour un traître à sa propre nation de Juda, un homme qui avait pris le parti des nations. Et ça, je pense qu'on peut le dire de Jérémie seul parmi les grands prophètes de l'Ancien Testament. Cette situation, ça a été propre à Jérémie. Alors, je me dis, c'est probablement dans ce sens qu'il faut comprendre l'expression prophète des nations. Il a eu comme message particulier
d'annoncer que, en cette heure de l'histoire, Dieu allait donner l'avantage aux nations sur son propre peuple de Juda. Que Dieu allait permettre une sorte de démenti public, quant à l'apparence, de l'élection même d'Israël. Dieu allait permettre que son temple soit détruit, que son peuple soit déporté. Et ainsi, Jérémie a acquis le profil d'un prophète des nations, oui, parmi ses compatriotes eux-mêmes. Voilà ce que je suggère, et d'emblée je dis quelque chose sur quoi je compte revenir la fois prochaine, quand même, et qui me semble confirmer cette interprétation que je vous propose. S'il y a eu un seul prophète des nations dans toute la Bible, Jérémie, il y a eu un apôtre des nations aussi, un seul. L'apôtre des nations, ou gentil, non-juif, on peut traduire de ces diverses façons, vous savez, c'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a subi exactement la même diffamation, il a été l'objet des mêmes soupçons que Jérémie. Là aussi, il a fait figure pour ses compatriotes de traître. Voilà qu'il dit que ce sont toutes les nations qui peuvent avoir, sans se faire circoncire, sans devenir juifs, donc tous les bénéfices de l'alliance de Dieu. C'est un traître. Il est en fait un agent de ces grands peuples non juifs qui nous oppriment. Voilà ce qu'ont dit les juifs au temps de l'apôtre Paul. Il y a un parallélisme extrêmement intéressant à étudier, je compte en dire un mot la fois prochaine, entre la situation de Jérémie sous l'Ancienne Alliance et la situation de Paul sous la Nouvelle Alliance. Donc ça, c'était le premier point que je voulais faire ressortir. Dans la mission attribuée aux prophètes, il y a donc cette expression de prophète des nations qui est employée. La deuxième chose concerne les 6 verbes qui résument la mission du prophète: arracher et renverser, ruiner et détruire, construire et planter. En fait, il y a 2 images qui sont utilisées conjointement. Ça arrive assez souvent dans la Bible d'ailleurs que ces 2 images soient associées. Il y a l'image tirée de la botanique, ou de l'horticulture, ou de l'arboriculture, et puis l'image tirée de la construction d'une maison, de l'architecture, du bâtiment, de l'industrie du bâtiment. Arracher, renverser, surtout le verbe renverser, je crois qu'on peut dire dans l'original à cette nuance, c'est arracher une plante, un arbre, l'abattre. Et planter, alors c'est le verbe qui correspond à cette image, l'opération inverse. Ruiner et détruire, des verbes qui s'appliquent à une maison qu'on fait s'écrouler, et puis construire, c'est le verbe positif qui correspond. Donc, 2 séries de 3 verbes correspondant à ces 2 grandes images de l'arbre et de la maison. Alors par rapport à ce verset et au ministère de Jérémie, que pouvons-nous comprendre? Je crois que la première chose à noter, c'est qu'il y a une prédominance de l'arrachage et de la destruction. Il y a deux verbes chaque fois pour l'opération négative. C'est ça ce qui sera dur et qui va impliquer tant de souffrances personnelles pour Jérémie. Il devra ruiner les faux espoirs de ses concitoyens. Il devra leur rappeler le jugement qu'ont attiré tous les crimes, et en particulier l'idolâtrie. Il devra d'abord arracher et ce sera dur, surtout que lui est si sensible pour faire ce travail. Mais enfin, c'est quand même pas tout. S'il y a une prédominance de l'élément négatif nécessaire, c'est indispensable. S'il y a une telle prédominance, ce n'est quand même pas le dernier mot de Dieu. Dieu veut que tout soit arraché, des mauvaises herbes, des arbres improductifs, mais pour planter autre chose. Pour planter autre chose, et comme le dit d'ailleurs magnifiquement un passage un peu plus loin, là j'anticipe,
au chapitre 4, verset 3, voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et à Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau, ne semez plus parmi les ronces. Il s'agit de défricher un champ nouveau dans lequel Dieu pourra planter autre chose. Message double, comme pratiquement tout le message de la Bible, le message des prophètes. Le jugement, il faut le jugement. On ne peut pas se contenter d'une indulgence à bon marché. Oh, j'oublie, on ne pense plus à ça. Il faut être optimiste avec les hommes, il faut faire confiance à l'homme. Non, arracher, détruire, ruiner les faux espoirs, parce qu'on ne peut rien bâtir dans la fausseté. Mais le plan de Dieu, c'est d'ériger quelque chose de neuf, de construire, de planter. Et il le fait aussi par le prophète. Il y a de magnifiques messages dont nous avons lu tout à l'heure dans la première partie du culte, quelques échantillons, magnifiques messages sur l'œuvre que Dieu projette de faire. Et ça résume remarquablement la mission du prophète. Jugement, il faut passer par là, mais aussi espérance, par-delà la période si noire, espérance qui s'appuie sur la fidélité de Dieu, sur l'intention de grâce, qui est l'intention fondamentale de Dieu. Il y a un épisode qui se situe au plus noir, juste avant 587 en fait, qui montre bien que le dernier mot de Dieu, et Jérémie l'avait compris, était un mot de grâce, par-delà les malheurs. Alors que Jérémie était enfermé, parce qu'on le considérait comme un traître, en tout cas quelqu'un qu'il fallait surveiller, probablement un agent de l'ennemi, alors qu'il était enfermé dans la cour de garde au milieu de la soldatesque, que la ville était encerclée par les troupes babyloniennes. Voilà que son cousin Anaméel arrive et dit j'ai un champ là à Anathoth, c'était hors de la ville, c'était un peu au nord de Jérusalem, j'ai un champ là, je dois le vendre, normalement c'est toi qui as le droit de rachat, tu es le plus proche parent, c'est toi qui as le droit de rachat. Est-ce que tu veux l'acheter? Vous vous rendez compte, dans cette période de cataclysme, tout le monde, c'est le siège, c'est horrible. Eh bien, Jérémie dit, oui, il a eu une parole de l'Éternel qui lui permet. Il dit, oui, j'achète 17 pièces d'argent, encore un peu d'argent, il paye le champ, avec une prophétie. Dans l'avenir, des jours viendront où à nouveau des gens achèteront, vendront des champs. Un acte qui témoignait de cette espérance contre toute cette marée de désespoir qui submergeait la ville. Donc ça, c'est le deuxième grand élément dans le chapitre de vocation que je voulais faire remarquer. Puis le troisième, pour avoir un commentaire assez bref, il s'agit des deux signes qui sont associés à partir du verset 11. André Neher, dont j'ai lu tout à l'heure la traduction, qui était un très grand savant juif, professeur à l'université de Strasbourg, j'ai ici son livre sur Jérémie, André Neher suggère que c'est une sorte d'exercice. Le jeune prophète, il va recevoir des visions de la part de Dieu, il faut qu'il apprenne à interpréter les choses qu'il verra en vision. Alors Dieu lui donne deux signes très élémentaires pour son premier cours, en quelque sorte, de jeune prophète. Deux signes qui vont concerner l'ensemble de son message au fil des années. Premier signe, que vois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amandier, ça se dit en hébreu shaked, et ça vient du verbe shakad, qui signifie regarder avec attention, veiller comme quand on résiste au sommeil aussi, et comme la sentinelle veille. Et Dieu explique, voilà, tu vois une branche de shaked, je veille, moi shoked, moi veillant sur ma parole pour l'accomplir. C'est un signe qui est là pour dire à Jérémie, Dieu ne laisse jamais tomber sa parole. Dieu, lorsqu'il a dit quelque chose, ne l'oublie pas ensuite. Il n'est pas négligent quant à l'accomplissement.
tu pourras être sûr que la parole que je te ferai porter de ma part aura son accomplissement. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et la branche d'amandier, à cause de son nom en hébreu, shaked, est comme un symbole de cette vigilance du Seigneur qui ne laisse jamais tomber sa parole. Ça concerne en quelque sorte la sûreté de la parole prophétique. Et puis le deuxième signe, alors, concerne plus le contenu de ce que Jérémie aura à dire. Qu'est-ce que tu vois? Un chaudron qui bout, ça déborde du côté du nord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le malheur que Jérémie va devoir annoncer au peuple, arracher, détruire, ce malheur sera un malheur d'invasion qui viendra du nord. Dans le pays à l'époque, je crois que je vous l'ai déjà dit, donc vers Morte ici, Jérusalem, Juda, les grandes invasions, l'invasion babylonienne en particulier, sont toujours venues du nord, en suivant ce chemin-là, parce que là c'est le grand désert, c'est le grand désert d'Arabie, aucune armée ne peut traverser ce désert, il est trop inhospitalier. Alors les armées sont toujours venues par le nord. Lui dire, tu vois un chaudron qui bout du côté du nord, ça voulait dire, tu vois le malheur qui se prépare et qui viendra de cette direction. Il s'agira des invasions des armées des puissances du nord, du nord-est en fait, qui vont déferler sur le pays. Donc c'était une manière aussi de lui indiquer quel serait un thème principal de son message, celui qui aurait le plus de mal à passer parmi les Juifs les Judéens de son époque. Assez de signes, comme nous l'avons lu, mais ça ne requiert pas, je crois, grand commentaire. Dieu ajoute une exhortation très ferme. Il s'agit pour le jeune Jérémie de ne pas flancher, de ne pas mollir, de ne pas se laisser intimider par l'opposition qu'il va rencontrer. Il est averti. Dieu dit, je ferai de toi une colonne de fer, un rempart de bronze. Ils combattront, mais je te donnerai de tenir le coup contre leurs attaques. Alors nous verrons, Dieu voulant donc la prochaine fois, plus en détail les prophéties sur les deux grands aspects, arrachés et plantés, et puis aussi nous reparlerons du rapport avec l'apôtre Paul, et aussi notre Seigneur Jésus, la manière dont Jérémie préfigure ces deux personnes du Nouveau Testament. Mais y a-t-il maintenant, c'est l'heure, mais s'il y a une question ou deux, je peux déjà maintenant en prendre. Oui, monsieur Féliciane. Oui, oui, oui. Bon, on se voit bien, Jérémie, il meurt en Égypte. Oui, oui. Et à quel moment, pour lui, c'est des choses positives? Alors la question est très très intéressante. À quel moment, pour Jérémie, les choses positives se sont-elles manifestées? Je pense qu'on peut dire que pour Jérémie, jamais. Dans le cours de sa vie terrestre. Et je trouve que c'est très impressionnant et vraiment c'est un démenti. Ça c'est très bien marqué dans le petit livre sur Jérémie qui a paru juste l'an dernier, que j'ai lu aussi pour me préparer aujourd'hui, de David Day, Jérémie, édition Grâce et Vérité. C'est vraiment un démenti de toutes ces prédications d'aujourd'hui, de l'évangile de la prospérité. Si on est fidèle, on sera riche, en bonne santé et tout. En cette vie, Jérémie, le fidèle, à cause de sa fidélité, n'a connu qu'un malheur croissant. Oui. Jusqu'au rejet et à cette persécution violente de la fin. Ce n'est pas dans le cadre de cette vie qu'il a reçu la récompense. Et il correspond exactement à ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Par la foi, ils n'ont pas obtenu la récompense, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils arrivent sans nous à la perfection. Par la foi. Mais en même temps, il a quand même eu la joie de recevoir des oracles, des prophéties de reconstruction, de restauration, de plantation. Alors ça, il les a sans doute reçus, surtout dans la dernière période aussi, surtout
avant 587, sous le règne de Sédécias, sans doute. Mais elles ne sont pas datées, et le livre de Jérémie ne suit pas l'ordre chronologique simplement. Il peut y avoir des oracles qu'il a reçus assez tard dans les premiers chapitres, et puis des oracles anciens dans les derniers chapitres. Alors on peut difficilement savoir à quel moment exactement il a reçu une prophétie. Mais la question est très intéressante, je suis content d'avoir eu l'occasion de souligner à quel point la vie de Jérémie correspond aux paroles d'Hébreux 11. Alors si vous avez d'autres questions, puisque nous utilisons quand même 2 séances pour Jérémie, donc vous pourrez les poser la fois prochaine. Nous devrions avoir le temps la fois prochaine. Nous pourrons laisser 10 minutes à la fin de la séance au moins, peut-être même un quart d'heure, pour des questions, surtout le livre de Jérémie.